une thématique différente. L'année dernière, nous avions la thématique à la quête de l'esprit de l'Andalous, et l'Espagne était le pays à l'honneur. Et cette année, la thématique, c'est Renaissance. Donc c'est une thématique différente, c'est ça ce qu'il y a donc, de différents. Et en même temps, la programmation. La programmation est différente, la soirée d'ouverture est différente. Pourquoi? Parce que durant la soirée, nous avons ce qu'on appelle, on fait quelque chose, une création qui est fonction de la thématique. Vous voyez? Donc c'est quelque chose de tout à fait différent chaque année. Donc à la fois le programme, la thématique et les artistes qui viennent aussi. Et on a choisi donc cette thématique Renaissance cette année parce que on voulait montrer, et c'est le cas, le Maroc connaît je dirais un renouveau culturel. La culture occupe une place encore beaucoup plus forte au Maroc. Et ça, c'est les orientations et la vision du roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Donc là, il suffit de voir toutes les restaurations de lieux anciens, de Médina, quand on regarde les fameuses villes impériales, Marrakech, Rabat, Meknès, Fès, pour ne citer que ces exemples, tous les lieux anciens ont été restaurés. Et c'est le cas d'ailleurs de la Médina de Fès, qui a été entièrement restaurée. Et même il y a d'autres chantiers qui sont en cours, et elle a été restaurée à l'identique. Voilà. Il y a également les musées, beaucoup de musées qui ont été créés ou restaurés au Maroc. Il y a par exemple le Grand Théâtre Royal de Rabat, qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, donc on voulait, à travers la notion de Renaissance, célébrer l'importance de la culture au Maroc. C'est pas facile, mais en tout cas, de la vie unanime, c'est une réussite. D'ailleurs, le Festival de Fès des musiques sacrées du monde a été classé le numéro 1 dans le monde, dans le domaine ou dans le périmètre des musiques sacrées. Et on essaye de faire dialoguer des différentes cultures à travers justement des prestations d'artistes différents. Vous avez pu voir hier, par exemple, il y a eu l'ensemble soufi du sultanat de Oman avec les femmes d'Eba de Mayotte. Vous avez vu également les Qassaïd du Sénégal avec une prestation d'une très grande soprano corse, qui ont fait la louange de Marie, de la Vierge Marie. Voilà, donc avec justement un groupe marocain, l'Amdah. Et puis après, vous avez également tous les rites sacrés africains qu'on a essayé, on a vu quelques exemples se produire. C'était les masters tambours du Burundi, les masters royales tambours du Burundi, c'était également la danse des léopards, c'était les échassiers de Côte d'Ivoire. Donc vraiment, c'était un moment très très fort parce que c'est des rites très très anciens et c'est des rites sacrés. Voilà, donc on essaie chaque fois de créer des choses qui n'existent pas ailleurs. Est-ce que vous avez la thématique pour l'année prochaine? Non, pas encore. Il y a des réflexions, mais je ne vais pas le dévoiler parce qu'on est en pleine... on essaie toujours de trouver quelque chose qui soit intéressant et en même temps qui essaie de répondre aux enjeux d'aujourd'hui, sachant que le premier enjeu, en tout cas c'est ce qu'on essaie de faire, et ça a été le but de ce festival dès le départ, ça a été une autre orientation de Sa Majesté le Roi, c'est de faire en sorte que ce festival essaie de promouvoir le dialogue des cultures, des religions, l'esprit de tolérance, l'ouverture sur l'autre. Et c'est ce que les festivaliers vivent pendant ces 9 jours, où on a ces troupes artistiques qui viennent de différents pays du monde, de différentes cultures, de différentes religions, différentes spiritualités. Et moi j'ai été très heureux également de rencontrer hier la maire de Grenade qui était là. On est en train de voir un partenariat entre un grand festival à Grenade, dans le domaine des musiques sacrées, avec le festival de Fès des musiques sacrées, de voir ce qu'on pourrait faire. Les relations entre l'Espagne et le Maroc sont tout à fait exceptionnelles. Elles sont le fait de l'histoire qu'on a partagée, de la culture. Et d'ailleurs, l'année dernière, c'était l'Espagne qui était à l'honneur. Donc on a célébré cette relation très très particulière entre les deux pays. Et le festival de Fès des musiques sacrées du monde, en tout cas, j'ai toujours tenu à avoir une programmation artistique
de grands chanteurs, de grandes troupes espagnoles. On a eu par exemple Feu Paco de Lucia qui est venu. On a eu José Mercé et Tomatito. On a eu Vicente Amigo. Cette année, on a Miguel Poveda. Donc on a vraiment toujours de grands artistes espagnols qui se produisent. Et l'accueil qu'on leur fait ici est très exceptionnel parce qu'il y a quelque chose qui, sur le plan musical, sur le plan artistique, on est vraiment très très proche. Et on est toujours très heureux d'accueillir nos amis espagnols qui sont en nombre ici à Fès, au festival de Fès de musique. Viva Barça! Non. Si, c'est bon. Après du tout, c'est bon, viva Barça.